Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à cette fameuse boutique, vous l'avez reconnue, Carabelle Studio, qui a dû fermer ses portes il y a quelques temps. Je vais donc lui rendre hommage avec le dernier achat que j'ai effectué chez eux. Voilà, quelques petits tampons, donc ces deux tampons caoutchouc papillon auquel j'ai craqué. Ce Love qui est juste fabuleux et c'est Dents de Lion, voilà, qui est formidable. Ces deux masques en forme de fleurs, je trouve ça toujours sympathique, et cette gel presse en forme de puzzle. Alors je n'avais pas encore du tout de gel presse et c'était l'occasion, et là en plus en forme de puzzle, je trouvais ça très original. Donc qu'est-ce que c'est une gel presse? Alors vous voyez, c'est un espèce de machin comme ça en gel tout mou, et en fait c'est pour faire des transferts de couleurs. On utilise cet outil-là avec, donc que j'avais déjà, ça s'appelle un brailleur. On peut l'utiliser avec la Distress Oxide, mais principalement plus avec de l'acrylique. Mais là, n'ayant que de la Distress, voilà, j'ai sélectionné quelques coloris qui ressemblaient, vous voyez, au fond là de la présentation des tampons. Et voilà, je vais utiliser ces coloris là. Enfin, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Voilà. Alors, commençons par la gel presse. Donc là, je prends un petit peu de matière, donc de la Distress Oxide sur mon rouleau, donc sur mon brailleur, et je l'étale tout simplement sur ma gel presse. Et vous voyez, à chaque fois je viens pour nettoyer le rouleau, j'ai un brouillon sur le côté et je viens rouler pour poser la matière sur le papier brouillon, et ainsi mon rouleau est propre et je peux continuer. Donc là, j'ai fait un dégradé de 3 couleurs. J'ai posé ma couleur sur la gel presse. Là, j'enlève bien le surplus de Distress et je passe un coup donc sur la gel presse, et pour bien blender tout ça. Et là, je peux, alors, j'applique le papier, j'appuie bien avec le brailleur et vous voyez que la couleur, voilà, ça fait un joli fondu. Alors on peut utiliser également les Distress directement sur la gel presse. Donc là, voilà, je n'hésite pas, j'appose mes couleurs, donc toujours les mêmes 3 couleurs. Mais à la fin, voilà, je vais quand même venir passer mon brailleur pour faire une petite nuance quand même, voilà, que ce soit bien nuancé. J'essuie bien mon rouleau, et puis là je vais venir utiliser donc ces fameux masques. Donc j'en pose déjà un, voilà, dessus. Je pose mon papier, j'applique bien, voilà, j'appuie pour que la matière adhère bien à mon papier. J'enlève et vous voyez, c'est juste formidable. C'est un jeu sans fin. Là, je décide donc de laisser mon cache et d'utiliser cette fois-ci mon pad noir. Donc là, je vais le déposer au rouleau afin qu'il n'y ait pas trop de matière non plus dessus, pas que ce soit trop foncé. Vous avez bien vu, j'ai laissé le masque en place le temps que je mette la couleur. Maintenant, je vais pouvoir donc déjà nettoyer mon brailleur. Et ensuite, je vais enlever délicatement donc le masque, et là, je vais pouvoir prendre un papier et récupérer la matière qu'il y a sur la gel presse. Donc des fois, on dirait comme ça qu'il n'y a pas grand-chose parce que bon, on voit pas trop en transparence, mais il y a bien effectivement de la matière. Et regardez, on voit bien le noir avec le dégradé dans la fleur. C'est génial, j'en ai fait plein, je me suis bien amusée et je pense que ce n'est qu'un début,
Et donc là, je viens donc détourer tous mes morceaux de puzzle. Voilà, parce que bah forcément, j'ai pas le die qui va avec, c'est bien dommage. Mais tant pis, voilà, j'aime aussi détourer, ça détend. Et ça permet de se vider un petit peu l'esprit, des fois, le temps entre les créations, ou voilà, pour réfléchir un petit peu à tout ce qu'on va faire. Voilà, donc là j'en ai détouré pas mal ce que j'ai fait, et là je vais venir donc les ancrer avec les différentes distresses, voilà, des distresses plus ou moins claires ou foncées suivant le morceau de puzzle que j'ai fait. Ensuite là je prends donc un marqueur assez fin, noir, et je viens faire tout le tour des masques de fleurs. Vous voyez, donc là je fais en plus gros plan pour bien délimiter justement le tour de la fleur qui me paraissait plutôt fade. Nous avons ici donc tous les brouillons où j'ai ressuyé mon brailleur. Eh bien, j'ai tamponné dessus, rien n'est perdu, tout se recycle. Voilà, donc tous ces fonds, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, c'était juste pour essuyer le rouleau, et finalement, eh bien, ça donne des choses plutôt sympas. Donc, eh bien, j'ai décidé de les utiliser. Alors, comme là, je vais faire de l'embossage, j'applique mon talc, ma Versafine. Et là, on fait un petit coucou à l'assistant qui vient m'embêter. Donc, je disais, on y met la Versafine noire. Voilà, j'aime beaucoup cette encre qui a un pigment très très fin. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais je le répète pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, car là, il y a vraiment beaucoup de petits détails dans ces tampons. Et là, je vais venir l'embosser avec de la poudre, donc de chez Easink, de la poudre transparente, qui va faire un effet vraiment glossy, un noir très brillant, et voilà, comme j'adore. Et vous allez voir que justement, tous ces petits effets, tous ces petits détails vont ressortir à merveille. C'est juste topissime. Voilà, regardez par vous-même. Je ne m'arrête pas là, voilà, je vais aussi embosser donc les pièces de puzzle avec ces jolies fleurs de dents de lion. Donc là, j'ai pris une pièce de puzzle où j'ai pas mal de place, donc je décide de le mettre en entier. Je vais également l'embosser, hein, on reste toujours dans la même lignée. Mais on peut également, vous voyez, donc là je vais mettre un brouillon en dessous puisque je vais utiliser juste le haut, voilà, comme on est sur un puzzle, voilà, j'y mets pas tout le tampon en entier. J'applique ma poudre à embosser pour garder donc la cohésion de la brillance et de l'embossage donc sur tous mes tampons. Toujours important de faire toujours pas les mêmes choses, mais les rappels. Si vous utilisez un tamponnage comme là noir que j'ai embossé, toujours garder les mêmes techniques. Ça permet, voilà, comme je dis toujours, de faire une cohésion à votre création. Donc là, je viens prendre du papier multitechnique spécial liquide parce que j'ai envie de faire un fond avec les Magical de chez Lindy's. Là, j'utilise un bleu clair. Alors, j'ai enlevé tout pour parce que là, on va utiliser pas mal d'eau. Voilà, j'ai déjà un petit peu vaporisé ma feuille. Je viens saupoudrer donc mes pigments. Et là, avec l'eau, je n'hésite pas à y aller. Voilà, à vaporiser et à faire couler voilà,
toute cette matière et faire apparaître tous ces pigments de différentes couleurs. Voilà, donc là c'est totalement aléatoire, hein, en fait. C'est ce que j'aime dans ces fonds, justement, en utilisant ces... Alors on peut l'utiliser en spray aussi, hein, mais je trouve que c'est pas pareil que en poudre, puisque on a en spray on a les pigments qui sont déjà mélangés, alors que en poudre on peut encore jouer avec les pigments de différentes couleurs. Voilà, bien souvent il y a différentes couleurs dans ces petits pots. Donc c'est ce qui est intéressant. Voilà, on n'hésite pas à faire couler, toujours avoir du papier essuie-tout pour essuyer le surplus, ou même éventuellement faire des petits effets. Voilà, là j'essaye de faire l'effet avec le heat gun, mais là ça veut pas, donc je vais rajouter de l'eau. Et puis un petit peu de matière. Vous voyez là, il reste des petits morceaux de matière agglomérés. Donc j'y remets un petit peu d'eau et j'y vais avec les doigts. Et là, je tamponne avec mon sopalin, et ça fait voilà, ça fait un petit peu de texture, pas texture, mais d'effet texturé. Voilà, une fois sec, je peux appliquer mes masques. Voilà, donc je vais appliquer les deux, voilà, sur un côté, et je vais venir utiliser donc la Distress Oxyde Noir que je vais appliquer donc sur une pochette en plastique que je froisse avant pour qu'elle soit plus souple déjà, et pour avoir un petit peu plus de mobilité dessus. Voilà, donc j'enlève le surplus avec mon sopalin, et vous voyez là je viens l'appliquer sur mon premier masque. Là j'ai plus assez de matière, donc je remets un petit peu d'encre, un petit peu de spray pour faire réagir cette encre, et venir la déposer donc sur le deuxième masque. Voilà, donc j'appuie et j'étale bien la peinture. Voilà, il en reste un petit peu, et voilà, j'étale tout ça. Je peux enlever délicatement les masques, je les retourne et je les place de l'autre côté pour avoir en fait l'effet négatif de tout ça. Donc je fais pareil avec le deuxième, c'est-à-dire que là nous aurons l'empreinte de la fleur. Voilà, ça fait, je trouve que ça fait un joli fond. Nous allons maintenant utiliser de la pâte à texture craquelée. Donc là je vais la placer donc avec ma petite truelle. Et donc je la place, voilà, à trois endroits différents, pour faire des nuances différentes, de la texture différente, et voilà, apporter quelque chose, un petit peu de volume, un petit peu de texture différente. Une fois sec, vous voyez ça bien craquelé, ça fait un joli effet. Et maintenant je vais faire donc le même système avec la pochette plastique, avec du verre clair. Donc je la pose sur ma pochette, je la vaporise pour faire réagir l'encre, et là je le pose donc sur la pâte à texture qui a séché. Bon, je suis pas trop satisfaite en fait du résultat. Je m'attends pas trop à ça. En fait, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Vous voyez, je réessaye quand même. Voilà, tout ce que j'ai comme encre, je le mets, mais non, c'est toujours pas ça. Donc du coup, je vais carrément y aller avec le pad dessus. Voilà, donc faut pas avoir peur, puisque la Distress réagit avec l'eau, donc je vaporise, et avec le doigt, hop, on y va, on touille tout ça. Et voilà, ça apporte la couleur, et ça fait voilà l'effet que je voulais en fait, que la couleur se mette dans les craquelures.
Une fois sec, voilà, ça fait un vert plutôt discret, mais qui atténue ce blanc, et je trouve ça, voilà, plus joli. Donc maintenant, j'y vais un petit peu à tâtons, où je cherche tout doucement la place de chacun sur voilà, de chaque élément sur ma feuille de fond. Donc eh bien là maintenant je vous laisse admirer voilà ma création, comment je l'ai pensée, comment je l'ai réalisée. Vous voyez, je n'ai pas hésité à utiliser des petites chutes de carton pour rehausser certaines pièces. Voilà, toujours dans cet esprit d'utiliser des volumes. Voilà, donc je vais coller des pièces de puzzle en volume et d'autres directement sur la feuille. Et voilà, et puis tout doucement, chaque élément va trouver sa place. Je vous laisse regarder tout ça en musique.
Et voici mon art journal spécial hommage à Carabel Studio qui se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas à droite afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!